Questions et commentaires? L'honorable député de Laurentides-Labelle. C'est vous? Merci, Monsieur le Président. En écoutant mon collègue, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est de notre côté, on lit beaucoup, ou on a tous beaucoup lu. Et puis si on regarde dans un livre, souvent il y a 20 pages de bibliographie. Puis à toutes les 2-3 pages, il y a une référence, une citation d'un auteur. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une page vers la fin du livre où ça veut dire toutes les notes, toutes les références ont été détruites au bout de 30 jours. C'est complètement ridicule. Moi, je pense que c'est un beau projet de loi, mais essayer de faire une loi intelligente avec, c'est comme envoyer une mule au Derby du Kentucky. Merci. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Oui, merci pour votre commentaire, chers collègues. Donc, je suis d'accord que ce projet de loi, comme je l'ai déjà dit, n'aide pas les créateurs. Donc, ce verrou n'aidera pas ni les créateurs ni les consommateurs. Donc, pour toutes ces raisons que je viens d'énumérer, on va travailler pour faire réformer ce projet de loi inadéquat du C11, car c'est très important pour les Canadiens. Les Canadiens ont dépensé plus de 2 fois plus pour assister à des performances artistiques en direct, soit 1,4 milliard de dollars, que pour assister à des événements sportifs, soit 0,65 milliard de dollars. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? L'honorable député de Marc-Aurèle-Fortin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Essentiellement, ma question va passer sur une question relativement simple du droit d'auteur. Un droit d'auteur, c'est une redevance, c'est un salaire, c'est quelque chose qui permet de vivre. Et ma question est très simple. Comment peut-on appeler une loi sur le droit d'auteur qui prive essentiellement les gens, les créateurs, d'obtenir un revenu? Et c'est là une question essentielle. On parle beaucoup d'un droit d'auteur, mais essentiellement dans cette loi, c'est la loi sur la privation du droit d'auteur. On enlève la possibilité aux créateurs de vivre des fruits de leur création. Alors, j'aimerais poser une simple question. Comment peut-on espérer qu'on va encourager la création lorsque les créateurs sont privés de revenus? L'honorable député de Brome-Missisquoi. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue d'à côté pour sa question. Je dirais que le revenu, c'est un droit. Les artistes ont droit à une juste prestation de leur travail, de leur effort. Et s'ils ont une juste rémunération, ils vont être encouragés à créer. C'est une roue qui tourne. Et ce projet de loi enlève aux artistes, justement, des millions de dollars en revenus, comme je l'ai déjà dit, et érode leur marché. Donc, il va falloir que cette longue et complexe liste d'exceptions qui ne reconnaît pas les droits des créateurs soit enlevée. En fait, ces exceptions créent de nouveaux moyens par lesquels les consommateurs peuvent accéder à du contenu protégé, sans parallèlement créer de nouvelles avenues afin de rémunérer justement les créateurs pour l'utilisation de leur travail. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? The honourable member for Davenport. Honorable député de Davenport, une brève question, je vous prie. Merci, Monsieur le Président. La loi réarrange certaines dispositions, mais ne permet pas davantage aux créateurs de gagner leur vie. Et c'est un gros problème pour nous de ce côté-ci de la Chambre, parce que nous savons pertinemment que le secteur des arts et de la culture est un moteur économique important au sein de notre pays. Ce projet de loi nous donnait l'occasion de faire en sorte que les dispositions en matière de droits d'auteur
soit juste afin que l'art et la culture puissent se développer au pays. Alors, j'aimerais savoir si mon collègue pourrait nous parler de l'importance du secteur culturel et artistique au sein de notre économie et au sein de notre pays. Le député de Brome-Missisquoi, une réponse brève, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pourrais dire que les arts et la culture sont très importants dans ma circonscription. Ils sont très importants également à l'ensemble du pays. L'Alliance du cinéma du Canadien, de la télévision, des artistes, de la radio, estime que les industries des arts et de la culture au Canada rapportent 85 milliards de dollars par année à notre économie, ce qui représente 7,4 du revenu du RNB du Canada. Ils soutiennent 1,1 million d'emplois, soit environ 6 de la main-d'œuvre canadienne. Ces industries, ces emplois qui en dépendent peuvent seulement survivre dans un environnement où la propriété intellectuelle sera protégée. Donc, je pourrais continuer comme ça, Monsieur le Président, en disant qu'il y a beaucoup de villes, de villages qui vivent du côté artistique. Merci, Monsieur le Président.